Bonsoir à tous et bienvenue dans 20h Foot Golf. C'est un nouveau concept que nous allons ce soir inaugurer avec l'ami François Pinet. Bonsoir François. Oui, bonsoir Pascal. Une décision éditoriale forte que nous avons prise. Le foot golf. Désormais, c'est Foot Golf tous les soirs, 20h Foot Golf. On sera dans une poignée de secondes avec Philippe Bruet que l'on salue, qui va nous expliquer ce qu'est ce nouveau sport qu'on ne connaissait pas, le foot golf. Et donc, Geoffroy Garretier, vous êtes au chômage. Oui, pour mon swing. Non, vous êtes au chômage puisque vous étiez footballogue. Il va falloir être Football golfog. Golfologue. Bref, le foot golf, c'est nouveau, ça vient de sortir. Kezako, François. Écoutez, on va voir quelques images. D'abord, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui réunis dans le Val d'Oise à Bellefontaine pour l'ouverture de ce parcours de foot golf. Vous allez reconnaître certains visages: Jean-Pierre Papin, Olivier Dacour, Patrice Loco, Alain Roche, Vincent Guérin, Sylvain Viltord, Valdo, Patrick Guillou. Il y avait également Alain Roche, on l'a déjà dit, et puis un rugbyman, Christophe Dominici, qui a essayé à ce foot golf. Vous voyez, il y a une tenue particulière. Bien sûr, j'espère que Philippe Bruet est habillé comme ça. On l'espère tous. J'ai vu Olivier Le Foll passer sur Twitter habillé comme ça. Vous allez le voir, Olivier. Regardez d'abord les chaussures. Vous allez forcément reconnaître les chaussures d'Olivier Le Foll qui travaille ici. Et il est accompagné d'un ancien de la maison que l'on salue, Thierry Dujon. Il a une jolie casquette, notre chef de service bien aimé. Le football golf, c'est donc très simple, comme le golf, avec des trous évidemment plus gros parce que ce sont des ballons de football qu'il faut mettre, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon c'est impossible. Voilà, essayer de mettre un ballon de foot dans un trou de golf, c'est impossible. Donc les trous, ils font 50 cm maintenant. Voilà. Bon, Philippe, bonsoir Philippe Bruet. Est-ce que vous êtes habillé en golfeur des années 30 ? Eh non, il en fallait un avec la veste, on a tiré au sort, mais vous savez qu'Olivier a tenu son rang. Oui, voilà la balle de golf aujourd'hui, je vous la montre en quelques instants. C'est un vrai ballon de football. Il y a des clubs pour jouer au golf. Et bien là, ce sont les pieds et les jambes des footballeurs tout au long de la journée qui ont fait quelques belles réussites. Et puis vous l'avez montré, ce fameux trou de 55 cm, mais il faut y arriver parce qu'avant, il y a les fameuses grandes frappes. Et Olivier Dacour, qu'on a derrière nous, j'aperçois également Jean-Pierre Papin, ou alors Sylvain Viltord nous disait à l'instant, moi je mets une poche de glace parce que techniquement c'est très difficile et physiquement également. C'est un sport qui est né il y a 4 à 5 ans aux Pays-Bas et les Hollandais sont déjà très forts. Il y a eu une Coupe du Monde en 2012 et on essaye d'associer et le golf et le football. Mais vous allez voir, quand on vous parle de technique et de tactique, on est allé les voir tout au long de l'après-midi et vous allez nous les faire entendre. Ils parlent surtout de physique, Pascal. C'est entendu. Et Philippe, vous restez bien sûr avec nous dans cette émission parce que vous allez avoir des invités qui pourront intervenir sur tous les thèmes d'actualité que nous avons ce soir. Le Paris Saint-Germain, Bordeaux, je pense que vous serez avec Alain Roche tout à l'heure. Nous sommes d'accord ? Oui, Alain Roche est là, il viendra nous parler de Bordeaux. J'ai demandé à Vincent Guérin de nous raconter les coulisses d'une arrivée au Vélodrome quand on a le maillot du PSG et qu'on joue à Marseille. Il y a même Valdo, le Brésilien, qui a une petite anecdote pour vous. Vous nous rappelez quand vous voulez. C'est l'heure de la détente pour l'instant pour les footballeurs golfeurs. Alors, on les a interrogés, vous les avez interrogés. Foot et golf, on les écoute. À la portée de tout le monde et amusant. C'est plus dur que je le pensais. On peut penser que sur le premier dégagement, sur la première mise en jeu, on peut bien s'en sortir, mais après il faut vraiment jouer avec le parcours. On a la sensation qu'on va faire beaucoup de distance, puis en fin de compte on s'aperçoit que nos frappes, on les met à 40, 50 mètres, pas plus. Les deux, c'est très très difficile. Alors après on prend beaucoup de plaisir, mais entre l'envie de taper très fort et d'essayer d'aller très loin, et surtout, on s'aperçoit que des gens qui frappent pas forcément très fort font généralement la même distance que nous. En fin de compte, c'est énormément stratégique. C'est un dosage entre puissance et subtilité, et c'est assez surprenant, c'est assez magique comme sport. Dans les années 70 ou 80, tous les footballeurs jouent au tennis. Et dans les années 90, 2000, etc., tous les footballeurs jouent au golf. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils sont excellents. C'est incroyable. En 6 mois, ils sont handicap 15, alors que nous, on met... Et puis Philippe l'a dit, il y a une équipe de France qui se monte, alors pourquoi pas essayer? Pourquoi pas faire partie de l'équipe de France de football golf? En direct avec Philippe Bruet, il va partir dans quelques secondes, donc nous allons l'écouter avec vous. Philippe, Alain Roche, évidemment, une légende du football bordelais. Oui, Alain qui est là, il va venir nous rejoindre. 150 matchs et 6 saisons. Alain, bien évidemment, a un avis sur ce qui se passe au PSG, mais ce soir, Alain, ce soir, on voudrait votre avis sur ce qui se passe à Bordeaux. Comment vous expliquez le mal de Bordeaux aujourd'hui? C'est difficile à expliquer, même les joueurs n'arrivent pas à l'expliquer, l'entraîneur non plus. Voilà, il y a eu un enchaînement de défaites. Il y a une vraie crise de confiance. Je l'ai vu, moi, même après les déclarations du jeune Poudjé.
ils sont en plein doute. Voilà. En plus, ils ont des joueurs qui ne sont pas habitués à lutter pour le maintien, ce qui est plus compliqué aussi. Donc là, il faut retrousser les manches et travailler énormément. Voilà. Quitte à laisser le beau jeu de côté pour avoir une vraie stabilité défensive qui sont totalement perdus. Alors bien sûr, on n'est qu'au mois d'octobre, la fin du championnat c'est le mois de mai, mais ici, bien, beaucoup de footballeurs pensent que Bordeaux peut plonger dans la crise. Est-ce que c'est votre sentiment ? On va voir, c'est un match important déjà samedi à domicile. Il va falloir montrer une autre image devant son public et surtout gagner parce que c'est face à Sochaux. Mais c'est vrai que cette équipe risque de lutter quasiment toute l'année pour le maintien, donc il faut vite relever la tête. Que les joueurs soient imprégnés du fait que ça va être une saison dangereuse, difficile mentalement, et travailler. Voilà, il n'y a que ça à faire. Ok, merci Alain, on vous laisse vous reposer un peu. Vincent Guérin, vous l'appelez, il viendra nous parler du PSG. Et puis avant la fin de ce 20h foot, on vous fera vivre des moments importants. Il y a une vente aux enchères, François, Geoffroy ou vous, Pascal. Regardez, il y a un beau maillot Ronaldo et il y en a d'autres. Voilà, vous nous rappelez pour Vincent Guérin parce qu'après 20h, il va se sauver. Et vous nous dites si on peut l'acheter le maillot, on va peut-être mettre des enchères. Vous avez un peu d'argent, Geoffroy Garretier Un tout petit peu. Un petit peu, c'est ce qu'on m'a dit. Philippe Bruet est avec les footeux golfeurs et notamment avec Vincent Guérin, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui devait être sur la pelouse en 93, le jour du fameux 2-1 pour l'Olympique de Marseille et la tête de Basile Boli. Comment voit-il Philippe les choses dimanche soir ? On va aller le chercher dans un instant, il est là Vincent, il va nous retrouver, regardez avec son beau maillot de foot golf, 182 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si c'est le PSG de la première demi-heure contre Benfica, est-ce que l'OM a une chance d'après vous dimanche ? Non, il va falloir évidemment rééditer ce genre de prestations pour évidemment essayer de battre Marseille. Parce que Marseille, évidemment, va vouloir redorer son blason dimanche parce qu'il reste sur plusieurs déconvenus. Que ce soit à domicile contre Monaco, la Dortmund. Donc ça va être un match, à mon avis, très très serré avec beaucoup d'engouement. Rappelez-nous vos souvenirs quand un joueur du PSG arrive au stade Vélodrome. Tout le monde a des anecdotes, des souvenirs. Quelle serait la plus forte? Ou en tout cas, c'était toujours un moment important, le Vélodrome, le Classico. Ouais, c'était toujours des matchs très 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 tendus, avec beaucoup de pression. Après, une petite anecdote, il y en a tellement, mais bon, une petite anecdote, on était dans un hôtel et on était dans une chambre particulière avec Laurent Fournier et il y avait quelqu'un qui nous a appelé dans la chambre en disant « Allô, monsieur Fournier », donc c'était moi qui avais répondu et j'avais raccroché parce que je savais que Laurent Fournier était dans la chambre et c'était un Marseillais, c'était quelqu'un qui était dans l'hôtel, quoi, donc qui mettait aussi un petit peu de pression pour nous déranger l'après-midi du match. Merci Vincent. Pour une fois, il a plus d'obligations que le football, c'est ça, le golf plus le foot. Il a deux fois à faire. On vous libère et on vous retrouvera très vite. C'est vrai que les autres joueurs qu'on a rencontrés tout au long de l'après-midi, on verra si on a le temps de faire un petit mot avec Valdo tout à l'heure. Les Brésiliens nous disaient aussi que le voyage sur Marseille et Vélodrome, c'est toujours quelque chose de très spécial tout au long d'une saison quand on porte la tunique du PSG. Merci Philippe. Oui, il est là, Valdo, en train de se reposer aussi. Valdo, venez avec nous parler un peu du Paris Saint-Germain, vous qui avez joué au foot golf tout au long de l'après-midi. Un mot sur ce PSG que vous avez vu mercredi contre Benfica. Et racontez-moi une anecdote ou quelque chose. C'était impressionnant pour les Brésiliens et les Parisiens de votre temps. Bien évidemment, vous, 4 saisons, quand vous arriviez au Vélodrome. C'était quoi? Arriver au Vélodrome, c'est toujours spécial. On va raconter Marseille, que não importa le moment que ça passe Marseille, c'est toujours Marseille. Donc c'est un match bon à jouer. C'est un match que tous les joueurs aiment être sur le terrain. Et même un Brésilien. Même un Brésilien, encore plus, les Brésiliens. Et ce moment-là, le Paris Saint-Germain, c'est un Paris Saint-Germain très costaud, très fort, avec un grand Ibrahimovic. Manque Thiago Silva, mas quand même, il y a beaucoup de respect, et mon respect et l'admiration pour M. Verratti, qui c'est vraiment un grand joueur de foot. Voilà, vous voyez Verratti, Ibrahimovic, il avait vu le même match que nous mercredi. Merci Valdo, à bientôt au Parc des Princes. Hein. À bientôt.